Au moment où de nouvelles salves de missiles iraniens traversent le ciel en direction d'Israël, un fait saute aux yeux. Ces images spectaculaires, avec leurs traînées lumineuses qui illuminent la nuit, disparaissent presque immédiatement des écrans des grandes chaînes internationales. On les voit quelques secondes sur les réseaux sociaux, puis plus rien. Ce silence n'est pas un hasard. Il montre que la guerre d'aujourd'hui ne se limite plus aux explosions ou au front militaire. Elle se joue aussi, et surtout, dans l'arène de l'information. Nous assistons à une bataille pour le contrôle des récits. D'un côté, des vidéos brutes filmées par des téléphones anonymes montrent la réalité crue, des explosions, des interceptions, des dégâts au sol. De l'autre, les grands médias préfèrent diffuser des cartes animées, des experts en costume qui commentent calmement, ou des reportages sur des sujets complètement différents. Cette différence n'est pas technique. Elle fait partie d'une stratégie plus large, gérer ce que le public voit, ce qu'il ressent et, finalement, ce qu'il croit. Dans les conflits modernes, une image peut peser plus lourd qu'un missile balistique. Une vidéo diffusée au bon moment peut changer l'opinion publique en quelques heures. Une alerte qui tombe juste avant une frappe peut modifier les décisions politiques avant même que les débris ne touchent le sol. À l'inverse, cacher une image, c'est nier un fait. C'est affaiblir symboliquement l'adversaire sans tirer un seul coup de feu. C'est pour cela que les flux d'images ne circulent plus librement. Ils sont triés, calibrés, parfois bloqués pour coller à une version officielle des événements. Regardons ce qui se passe en ce moment même dans la région. Depuis février 2026, les frappes conjointes américaines et israéliennes ont visé des centaines de cibles en Iran, des bases de missiles, des centres de commandement, des sites liés au programme nucléaire. Des responsables de haut niveau ont été touchés, y compris le guide suprême Ali Khamenei selon plusieurs sources confirmées. En réponse, l'Iran a lancé des vagues successives de missiles et de drones contre Israël, mais aussi contre des bases américaines au Qatar, en Arabie Saoudite et ailleurs. Le détroit d'Ormuz a été perturbé, les prix du pétrole ont grimpé, et la violence s'est étendue à plusieurs pays voisins. Pourtant, sur beaucoup d'écrans occidentaux, ces images iraniennes de riposte restent rares ou traitées avec distance. On parle plutôt de représailles limitées, des analyses stratégiques, où on passe directement à d'autres sujets. À l'inverse, les frappes sur Téhéran sont montrées avec plus de détails, fumée noire sur la capitale, bâtiments touchés, bilans humains. Cette asymétrie n'est pas neutre. Elle construit une perception, d'un côté une force qui agit avec précision et légitimité, de l'autre un adversaire qui réagit de façon désordonnée et dangereuse. Cette guerre de l'image est devenue une science de l'omission. Ne pas montrer, c'est effacer. Ne pas diffuser, c'est désarmer psychologiquement. Mais dans un monde où tout le monde a un smartphone, le contrôle total est presque impossible. Chaque silence sur une grande chaîne est rempli en quelques minutes par des milliers de publications sur les réseaux. Des vidéos amateurs, des témoignages directs, des lives non filtrés. Cela crée une énorme dissonance chez les spectateurs. Doit-on croire ses yeux quand on voit une vidéo brute d'un missile qui perce les défenses? Ou doit-on faire confiance aux analyses expertes qui expliquent que l'impact est mineur, que les systèmes de défense ont fait leur travail? Nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité militaire. Une défaite tactique peut être transformée en victoire symbolique avec un bon montage et un bon timing. Une offensive massive peut être réduite à un incident regrettable, selon l'angle choisi. Celui qui domine le récit domine la guerre aux yeux du monde, même si le terrain raconte une autre histoire. Et dans ce domaine, les algorithmes des plateformes jouent un rôle énorme. Ils amplifient certaines vidéos, enterrent les autres, selon des critères souvent opaques. Prenons un exemple concret. Lors des dernières salves iraniennes, des images ont circulé montrant des missiles Khébar frapper des zones près de Tel Aviv ou de Haïfa. Les sirènes hurlent, les interceptions illuminent le ciel, certains projectiles passent. Pourtant, sur les chaînes principales, on insiste sur le taux d'interception élevé, sur le fait que les dégâts restent limités. On montre peu les scènes de panique dans les rues ou les impacts directs quand ils existent. À l'inverse, quand les frappes touchent Téhéran, les images de destruction sont diffusées en boucle, avec des commentaires sur la précision chirurgicale des opérations alliées. Ce choix éditorial n'est pas innocent. Il influence directement l'opinion publique. Il peut pousser les gouvernements à maintenir leur soutien militaire, à voter des budgets supplémentaires, ou au contraire à réclamer un cessez-le-feu. Il peut aussi décourager ou galvaniser les populations concernées. En résumé, contrôler l'information, c'est exercer une puissance douce qui complète la puissance brute des armes.
Mais ce système montre aussi ses failles. Plus les grands médias filtrent, plus les gens se tournent vers des sources alternatives. Plus on occulte, plus la méfiance grandit. Aujourd'hui, la crédibilité des institutions classiques s'effrite rapidement. Les gens préfèrent souvent une vidéo chaotique mais authentique à une analyse polie mais soupçonnée de parti pris. Regardons maintenant le plan stratégique iranien. Selon des informations révélées par des médias comme le Financial Times, l'Iran suivait depuis plusieurs années un plan préparé bien avant les événements actuels. Ce plan, élaboré après des rounds précédents de tensions notamment après des confrontations de plusieurs jours en 2025, prévoyait une riposte étalée, décentralisée et régionale. L'idée était simple, ne pas tout miser sur une seule frappe massive, mais multiplier les fronts, frapper des cibles énergétiques, des bases alliées, des points stratégiques au Moyen-Orient entier. Créer le chaos pour obliger l'adversaire à disperser ses forces. Ce commandement décentralisé rend l'Iran plus résistant. Même si des dirigeants de haut niveau sont touchés, les unités locales gardent une autonomie pour continuer les opérations. C'est exactement ce que nous voyons depuis quelques jours. Des attaques simultanées sur plusieurs pays, des fermetures partielles du détroit d'Ormuz, des frappes sur des raffineries saoudiennes, des tirs vers des bases américaines. Tout cela suit un schéma préparé, pas une réaction impulsive. De l'autre côté, les États-Unis et Israël ont changé de niveau. Ce qui a commencé comme des frappes ciblées contre des sites nucléaires et balistiques s'est transformé en campagne beaucoup plus large. Objectif affiché, affaiblir durablement les capacités militaires iraniennes et selon certains responsables, favoriser un changement de régime. Des centaines de sorties aériennes, des milliers de cibles touchées en quelques jours seulement. Mais ce niveau d'intensité pose des questions. Combien de temps cette campagne peut-elle durer? Quelles seront les conséquences régionales? Et surtout, comment la population iranienne réagira-t-elle à long terme? Car derrière les missiles et les images, il y a des peuples. En Iran, les frappes ont causé des pertes civiles importantes. À chaque bilan qui monte, la colère grandit, mais la peur aussi. En Israël, les sirènes répétées usent la population, même si les défenses tiennent bon. Aux États-Unis, l'opinion publique commence à s'interroger sur le coût de cette guerre, sur les soldats touchés, sur les prix à la pompe qui flambent. Dans ce chaos, la bataille médiatique devient décisive. Celui qui raconte le mieux l'histoire gagne du temps, gagne du soutien, gagne peut-être la guerre elle-même. Mais la vérité brute finit toujours par percer. Une explosion filmée en direct reste plus forte que 1000 commentaires. Un silence trop long finit par être comblé par d'autres voix. Nous vivons un paradoxe terrible. La technologie nous permet de tout voir en temps réel, mais elle donne aussi aux puissants les moyens de nous rendre sélectivement aveugles. Derrière chaque image montrée ou cachée, il y a un calcul. Derrière chaque silence, une intention. La guerre est devenue un spectacle dont le scénario s'écrit minute par minute, non pas avec de l'encre, mais avec des algorithmes, des pressions politiques et des choix éditoriaux. Face à cela, notre rôle de spectateur n'est pas passif. Nous devons croiser les sources. Comparer les images brutes et les analyses. Garder un esprit critique. Parce que dans cette guerre de l'information, la vigilance intellectuelle est notre seule arme vraiment efficace. Le conflit actuel nous place à un carrefour historique. D'un côté, une escalade qui peut engloutir toute la région. De l'autre, une possibilité fragile de retour à la raison, si la pression internationale devient assez forte. Mais pour l'instant, les missiles continuent de voler, les images continuent d'être triées, et les récits continuent de s'affronter. Et c'est dans cet affrontement que se joue l'avenir du Moyen-Orient, et peut-être bien plus. Merci d'avoir suivi cette analyse. Restez informés, restez vigilants. À très bientôt pour de nouveaux développements.